grâce à Stéphane, qui est un adepte depuis des années du magnétisme et de la géobiologie. Et effectivement, il y a des choses quand même qui sont très fortes à tout niveau. Et là, c'est Stéphane qui va vous en parler bien mieux que moi. Et vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir certainement des choses. Et pour ceux qui connaissent, vous allez, j'espère aussi, en découvrir. Et n'hésitez pas, c'est surtout un échange également, toujours qu'on doit avoir à Station P, c'est le but. À toi Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Merci de ton accueil, encore une fois. Parce que c'est souvent que je viens ici pour soigner différentes personnes. Merci à vous d'être là. Ça prouve l'intérêt, par le nombre que vous êtes, ça prouve l'intérêt que vous avez pour cette science-là qui est un petit peu méconnue, le magnétisme et la géobiologie, qui intrigue un peu, qui se fait souvent poser des bonnes questions. Alors moi je suis là justement pour y répondre. Je vais essayer d'être le plus ludique possible de façon à ce que ça soit des matières qui ne vous soient plus étrangères après. Peut-être que ça ne l'est déjà plus pour certains d'entre vous. Mais voilà, le but du jeu, c'est pendant ce temps d'échange, c'est que vous puissiez apprendre différentes choses. Et si vous avez des questions, après, bien sûr, je serai là pour y répondre sans aucun problème. Et Stéphane, un petit peu plus fort le volume. Je sais qu'on a eu des problèmes de son là, mais dans le fond, ça n'entend pas. Christine qui a oublié son sonoteur. Ok, non, mais pas de problème Christine, donc je vais parler un petit peu plus fort. Donc merci à vous, merci à Stéphane et Christine de m'accueillir. Merci également à une amie, à Anne, qui m'a aidé à préparer cette conférence, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait souhaité l'être, et malheureusement, elle n'est pas des nôtres. Merci aussi à ma formatrice, qui n'est pas là non plus, qui s'appelle Edith Vianney, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui fait ce que je suis aujourd'hui, avec cette capacité que j'ai développée, comme vous pourriez aussi le faire, d'être soigneur et d'être guérisseur. Voilà. On va passer tout de suite à un premier film. C'est un son. Donc je vais vous demander juste de l'écouter et ensuite je vous commenterai pourquoi. Sachez que ce son, ça s'appelle Canon de Pachelbel. Sûrement beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors qu'est-ce qu'il a d'important ce son par rapport à l'harmonisation ou à l'harmonie de votre corps? C'est que ce son bien particulier en fait vient nourrir les 8 acides aminés principaux de votre corps. C'est-à-dire que dans la nourriture vous retrouvez des acides aminés et que si ces acides aminés qui sont dans votre corps ne sont pas bien nourris, eh ben, il arrive que vous puissiez avoir des problèmes, des dysfonctionnements au niveau du corps. Cette musique-là, moi je l'écoute 3 fois par jour, matin, midi et soir, comme les repas, de façon à ce qu'elle vienne régénérer en fait les substances de mon corps. Alors, je le fais pendant 3-4 minutes, des fois 1 minute, des fois un peu plus, mais simplement dans la recherche de l'harmonisation de votre corps, là on parle bien du corps et non pas de l'habitat, vous avez cette musique qui est bien particulière. Aucune autre musique au monde
n'a ses vertus. Donc, imaginez aujourd'hui que vous pouvez nourrir votre corps par la musique. Hein. Par les chants d'oiseaux aussi. Mais cette musique-là s'appelle Canon de Pachelbel. Je vous mettrai tout à l'heure les références en fin de conférence. Et donc, cette musique-là vient vous nourrir. C'est extrêmement important, sachant que aujourd'hui, dans le monde actuel que l'on vit, 90% des choses que vous avez à faire dans une journée, quand vous êtes actif ou retraité, hein, ce sont des contraintes. 9 choses sur 10 aujourd'hui dans une journée, c'est des contraintes. Une chose sur 10, c'est du plaisir. Donc à partir du moment où vous avez 9 contraintes pour un plaisir sur une journée, eh bien, vous avez votre tête remplie, je dirais, de choses et d'autres. Hein, et ben, le fait de ramener votre écoute à cette musique va vous procurer de la détente, va vous régénérer, va vous procurer du bien-être. Alors bien sûr, on ne le ressent pas tout de suite, mais faites l'expérience. Et ma foi, si on se recroise après, vous m'en direz des nouvelles. Hein? Alors, excusez-moi. Donc, on va parler maintenant de magnétisme, hein, sachant que vous avez tous, comme je vous disais tout à l'heure, un taux vibratoire. Vous avez tous une vibration. Si vous êtes là, si vous êtes en vie, c'est que vous êtes en vibration. On a tous un taux vibratoire. Pour preuve, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, la première chose que vous faites quand votre enfant s'est cogné, que ce soit le genou, la tête, vous allez poser votre main sur votre enfant. C'est-à-dire, montre-moi où est-ce que tu as ton petit bobo, et puis vous posez votre main. Ben, qu'est-ce que vous faites quand vous posez votre main sur le genou ou sur un espace endolori d'un enfant ou de votre conjoint? Eh bien, tout simplement, vous le magnétisez, sans le savoir. Parce que le magnétisme sort des mains, à la fraise des doigts, des yeux, hein, et par le souffle. Donc, à partir du moment où vous entreprenez ce geste, déjà, vous êtes en train de magnétiser votre enfant. Pareil, si montre-moi ton bobo, je souffle dessus, vous magnétisez également la partie qui est endolorie de votre enfant. Ça, c'est important à le comprendre. Donc, vous avez tous un taux vibratoire. Stéphane, qui est ici, que vous avez vu tout à l'heure, qui a présenté, en a un. On l'a calculé tout à l'heure, donc par ce petit appareil qui s'appelle donc le pendule. Donc j'ai j'ai pris le niveau vibratoire de Stéphane. Donc on sait à quel niveau il vibre. On ne va pas refaire l'expérience, ça va prendre un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est pendant ce temps d'échange, qui va durer à peu près 1 heure, à un moment de ce temps d'échange, vous allez porter une attention sur Stéphane. On va faire un petit test pour montrer la capacité que vous avez, rien que par le cerveau, à apporter un bienfait à quelqu'un. Donc, si pendant ce temps d'échange, vous prenez 30 secondes pour capter Stéphane et lui apporter une énergie, peut-être pas d'amour, hein, parce que Christine serait peut-être pas d'accord, mais bon, une énergie bienfaitrice, hein, pour qu'elle soit positive, eh ben, on mesurera après son taux vibratoire, donc il le connaît, hein, et on verra en fin de temps d'échange à quel niveau vous avez réussi par la pensée simplement qui est constructrice, à quel niveau vous avez réussi à amener le taux vibratoire de Stéphane. Et je vais même le noter. Est-ce que vous voulez bien que je le note sur le papier? Ah oui, mais on va y aller. Comme ça, vous saurez combien j'étais. Je vous dirai à tout le monde, mais après seulement. Merci. Ok, merci en tout cas de votre collaboration et de votre contribution. Alors, mon parcours, hein, je suis né ici à Brest, hein, même si je suis aujourd'hui magnétiseur géobiologue sur Quimper. Je suis né à Brest, donc je connais bien la ville. J'ai grandi à Lannilis, pas très très loin d'ici, à une vingtaine de minutes. Et donc, mon premier appel, je dirais, de cette force-là tellurique qu'on peut nommer, c'était donc à l'âge de 10 ans de dormir dans ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. Hein. Alors vous voyez aujourd'hui ce qu'est une cheminée cosmotellurique, donc on est dans le domaine de l'invisible, mais c'est ce qui est ressenti aujourd'hui par un géobiologue. C'est-à-dire que moi, donc à 10 ans, je dormais dans ce genre de cheminée, avec une phase descendante d'énergie cosmique et une phase ascendante d'énergie tellurique. Alors pourquoi? Parce que une cheminée cosmotellurique s'installe
sur Terre pour venir nettoyer de la négativité. Il faut le savoir, à partir du moment où vous avez chez vous une engueulade, quelque chose d'extrêmement solide, de la maladie, etc., le but d'une cheminée cosmotellurique, c'est de venir pour nettoyer ce qu'on appelle la négativité du sol, c'est-à-dire par ce mouvement ascendant d'enlever l'énergie négative tellurique, pour faire ensuite redescendre une énergie cosmique positive. À partir du moment où cette cheminée cosmotellurique a rempli son travail, elle se positionne là où elle a bossé et elle reste là. Donc, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que vous en avez partout, surtout ici en Bretagne, une terre, je dirais, de guerre, de bataille, etc. Et rien que la vie actuelle nous amène de temps en temps à avoir de la maladie, à avoir des dysfonctionnements au sein des couples ou avec les enfants, etc. À partir de ce moment-là, une cheminée cosmotellurique est possiblement a la possibilité de venir. Quand vous dormez dans une cheminée cosmotellurique, surtout pour un enfant, un petit enfant qui a entre 3 et 10, 12 ans, c'est comme si vous lui mettez un casque avec du hard rock dedans. C'est-à-dire que par moment, vous allez pouvoir avoir des enfants, on va vous relater cette expérience. Mon fils ou ma fille ne dort pas. Eh bien, en règle générale, c'est pas normal. Un enfant en bonne santé qui s'est dépensé entre 3 et 15 ans, ou même plus, il dort. S'il ne dort pas, s'il a des problèmes de sommeil, en règle générale, peut-être pas à 100%, mais bien souvent, c'est une cheminée cosmotellurique qui l'embête. Donc moi, ce que je faisais, moi, à 10 ans, je faisais ce qu'on appelle des sorties de corps. Ce que je croyais être des sorties de corps. Et en fait, j'étais dans le mouvement de la phase ascendante et de la phase descendante, tout simplement. Donc je ressentais déjà très fort, donc j'étais en parler à mes parents, qui bien sûr m'ont ramené très vite dans mes buts en me disant, écoute, arrête de nous embêter avec tes sensations, va dormir. Donc, ça fait un peu comme quand on pince. Hein. La première fois qu'on vous pince, ça fait mal. La deuxième fois, vous êtes habitué. La troisième fois, vous l'oubliez. Moi, c'était pareil. La première nuit, ça m'a fait drôle. La deuxième, je m'y suis habitué. Et puis, après, j'ai continué à dormir dans cette cheminée cosmotellurique. Ensuite, mon parcours a fait que j'ai eu un parcours professionnel dans l'automobile, dans le commerce, puisque j'ai tenu différents bars tabac. Et donc, à l'âge de 40 ans, un jour, je suis rentré chez moi et j'ai eu ce besoin de parler à la nature, et notamment au soleil, en lui demandant de me ramener de l'énergie parce que j'étais épuisé de mes journées. Et donc, je me suis installé face au soleil et puis je lui ai dit, est-ce que tu peux me réénergiser? Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'en sais strictement rien. Et toujours est-il que quelques jours après, j'ai eu donc ce qu'on appelle une vibration haute. C'est-à-dire que, j'exagère le trait, j'ai commencé à trembler. Et donc là, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, à partir de là, il n'y a jamais de hasard. Mes enfants sont venus avec leurs verrues. J'ai fait ce qu'on appelle une imposition des mains sur les verrues qui sont parties. J'ai un ami qui a eu un grave accident domestique, qui a été pendant un mois en soins intensifs ici à Brest, en coma artificiel. Quand il est sorti de son accident, je lui ai enlevé, à l'époque, par imposition des mains, pareil, du sang qui restait au niveau de son cerveau. Et donc là, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je me suis intéressé encore plus à ce domaine. J'ai contacté un monsieur qui était magnétiseur, et donc pour me certifier que j'étais magnétiseur, ou en tout cas pour m'éclairer sur ce que c'était, il m'a dit de venir le voir avec un morceau de viande. Alors j'étais un peu surpris, donc j'ai acheté une bavette, et je suis allé voir ce monsieur avec ma bavette, donc il m'a demandé dans un premier temps de poser donc, sur ma main, de cette manière-ci. Donc voilà la fameuse bavette. Et donc, pendant que nous discutions, j'ai tranquillement mis ma main autour de cette bavette. Et ma foi, on était comme ça en train de discuter. Et puis, on taillait une bavette, justement. Si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, voilà, tranquillement, non pas en restant concentré, nous avons discuté. Ce monsieur avait 89 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'était bien sûr un maître dans l'art du magnétisme. C'était une sommité. Et donc, j'ai magnétisé pendant 7-8 minutes ce morceau de viande. Et puis, je l'ai retourné. Il était toujours cru, bien sûr. Et voilà. J'ai renouvelé l'expérience, donc, parce qu'on a discuté après, il m'a dit, bon, tu laisses ce morceau de viande sur l'assiette, tu le ramènes chez toi, tu ne le mets pas au frigo, et je l'ai remagnétisé 3 jours durant.
et bien au bout de 3 jours, voilà ce que ça donne quand vous avez du magnétisme, enfin, quand vous l'avez développé. Hein, vous le faites passer si vous voulez, ça n'a plus aucune odeur, ça a été empaillé. C'est le test comme quoi vous êtes effectivement magnétiseur, c'est-à-dire que vous avez développé finalement cette capacité-là à travailler sur le vivant. C'est-à-dire que ce monsieur, quand je suis allé le revoir au bout d'une semaine, il m'a dit bah, regarde ce que tu as fait sur un bout de viande morte, imagine ce que tu peux faire sur un corps vivant. Donc, je vous le fais passer si vous le souhaitez. Vous me le ramènerez en fin de... Et donc ça ne sent plus rien, c'est dur et c'est complètement empaillé. Oui, on dirait du bois. Il a combien d'années? Il a 10 ans. Hein, il a 10 ans, et donc jusque la nuit des temps, ce morceau de viande qui est empaillé ne bougera plus. Il bougera plus. Donc c'est la capacité que vous avez effectivement à élever votre taux vibratoire, c'est-à-dire que le taux vibratoire en fait augmente quand vous captez l'énergie de la Terre, parce que l'énergie on la prend par le sol, hein, également de cosmique par le chakra coronal, et on la retransmet par les mains, par le souffle et surtout par les yeux. Et donc, au bout de quelques temps, bah, j'en avais un peu marre de magnétiser, j'en avais pas marre de magnétiser, mais j'en avais marre de ne pas avoir concrètement des résultats, et j'ai rencontré donc Edith Vianney, qui a été ma formatrice, qui forme aujourd'hui Stéphane, hein, et Nicolas, je crois aussi. Et donc, ben, elle m'a appris tout un tas de choses au niveau du magnétisme, au niveau de la géobiologie, qu'on va voir également après. Et donc, me voilà parmi vous, après donc, on va dire 10-15 ans de pratique de magnétiseur. Aujourd'hui, je suis concrètement à mon compte, j'ai arrêté les différents commerces que j'ai pu avoir, et je me consacre complètement aujourd'hui au magnétisme. Alors, donc, à la suite de ça, ben, je vais vous présenter donc, bien sûr, l'harmonisation du corps, l'harmonisation de l'habitat, et ensuite on verra également différentes notions de Feng Shui, hein, qui sont, une fois que l'habitat est bien nettoyé, harmoniser les forces en présence pour avoir une vie plus sereine. 3 notions importantes que j'ai voulu partager avec vous. 8 heures de portable ou d'écran par jour, sur une vie moyenne de 83 ans, on est à 27 ans d'écran dans une vie. Alors, je ne pense pas que pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, ça soit le cas, mais sachez qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous vivons, eh ben, il n'est pas déconnant de voir que 27 ans d'écran dans une vie correspondent à 8 heures de portable par jour. Donc, c'est beaucoup. Je sais que le portable aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tous, pour moi y compris, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais rappelez-vous que si vous avez la possibilité, ne serait-ce que d'aller dans la nature, d'écouter de la musique régénératrice, plutôt que de rester focalisé sur un écran ou sur un portable, ben vous faites du bien à votre corps. C'est tout bête. On pense qu'aujourd'hui, on va retrouver la sérénité en regardant la télé allongé sur son canapé. C'est le cas, c'est vrai. Mais vous ne vous régénérez pas à rester allongé sur un canapé. Aujourd'hui, si vous êtes à 75% aujourd'hui constitué d'eau, ben une eau qui stagne, qui est sédentaire, c'est une eau qui malheureusement apporte une certaine maladie. A contrario, si vous voyez un ruisseau, les chutes du Niagara, que sais-je, de l'eau coulée, de l'eau qui vit, eh ben, elle est en bonne santé, elle est claire. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, ces 8 heures d'écran que vous faites par jour, si vous n'êtes pas forcément obligé de les faire par le travail, il vaut mieux effectivement bouger un petit peu. Hein. Je sais que c'est les JO bientôt, donc voilà, c'est le leitmotiv aujourd'hui de Michel Simès et de tous les médecins. Eh ben, un quart d'heure par jour le matin, un quart d'heure par jour le soir, vous allez, ne serait-ce que dans votre jardin, respirer l'air ambiant, bouger un petit peu, vous reconnecter au vivant, votre taux vibratoire remonte, vous harmonisez votre corps et votre esprit en même temps. C'est super important. 64 ans, c'est l'âge moyen auquel on finit en bonne santé aujourd'hui en France. Sachez que cet âge est en train de régresser. C'est-à-dire que malgré les progrès de la médecine, on est obligé aujourd'hui de constater que une personne sur deux, quand elle arrive en retraite à 65 ans, sera en mauvaise santé. Merci beaucoup. Bon, personne n'a pris.
Celle de la Non, montagne. pas ça. Non, il n'y avait pas les frites avec, effectivement. Donc voilà, 64 ans, sachez que la retraite c'est à 65 ans, enfin, je ne vous l'apprends pas. Et ben, ça veut dire qu'une personne sur deux qui va arriver en retraite sera déjà en mauvaise santé, aura mangé son capital santé. Donc c'est assez inquiétant. Donc il y a des gestes quotidiens que l'on peut faire, effectivement, je vais vous les énumérer. Il y en a d'autres, hein, on va continuer à les voir. Donc sachez que plus vous vous reconnectez au vivant, à la nature, puisqu'on vient de là, hein, tout simplement, et plus vous arrivez effectivement à augmenter le temps où vous êtes en bonne santé. Pour corroborer les deux précédentes, 2003-2020, le français a grossi de 3,4 kg en moyenne. Bon, il n'y a pas de la génétique hein, là-dedans. Il y a aussi effectivement la façon de vivre, comme on vous disait tout à l'heure, le fait de rester devant les écrans, le fait de manger un peu plus riche. Forcément, ça vous amène à une prise de poids moyenne du français de 3,4 kg. Donc, ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que on se déconnecte tranquillement du vivant. Hein, bon, effectivement, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui font qu'on est appelé par les écrans, on est appelé par d'autres sources d'amusement, et qu'on a oublié finalement d'où on venait. Alors, pas tout le monde, hein, attention, je ne généralise pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se rappelle plus, et nous on peut encore se rappeler, de comment vivaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et ça, c'est extrêmement important parce que, si vous vous rappelez, à l'époque, 60% de la population française était dans la paysannerie. Comment ils vivaient? Ils se levaient au son du coq, avec le soleil. Ils se couchaient avec le soleil. Ils vivaient du fruit de leur terre, c'est-à-dire qu'ils mangeaient leurs légumes, ils mangeaient la viande des animaux qui mangeaient leurs légumes. Ils avaient à peu près 15 faits divers dans leur vie. Aujourd'hui, 15 faits divers, c'est la page du Télégramme ou de l'Ouest France ou le journal télévisé le matin. Donc vous comprenez bien la différence qu'il peut y avoir entre le mode de vie qui était un mode de vie ancré à la terre, puisqu'ils travaillaient la terre tout le temps, donc ils étaient régénérés en permanence avec un mode de vie sain, et nous, ce que nous vivons aujourd'hui. Aucun ancrage à la terre, on n'a pas le temps. 90% des choses qu'on a à faire sur une journée, c'est une contrainte. Donc l'esprit pollué, eux, il n'y avait pas d'esprit pollué. Hein. Tranquille, on fait ce qu'on a à faire, on est réveillé, on va au travail. Quand il fait nuit, on dort, on fait le travail à la ferme, on mange ce qu'on cultive, donc aucun effet, ma foi, de toute cette nourriture ultra transformée qu'on peut trouver aujourd'hui. Hein, il n'y a pas de problème, hein, moi j'en mange aussi de temps en temps, mais bon, plus vous en mangez, plus vous baissez ce qu'on appelle votre taux vibratoire, et moins vous êtes en forme. Plus vous vous connectez aux mauvaises nouvelles, plus vous êtes en basse vibration. Etc., etc. Donc comprenez bien que nos grands-parents à l'époque, bon, ils avaient peut-être un âge moyen. L'âge moyen aujourd'hui en France, c'est 83 ans pour les personnes qui décèdent. Ils vivaient peut-être moins longtemps, mais sûrement en meilleure santé, physique et mentale. Pour preuve, il n'y avait pas de médecin à l'époque. Rappelez-vous, si vous étiez chez vos grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de médecins. Le médecin le voyait peut-être une fois par an, et encore. Et quand vous sortiez de chez le médecin, il n'y avait pas le parchemin aujourd'hui pharmaceutique, comme que vous pouvez avoir, qui est très certainement nécessaire. La médecine et ses capacités aujourd'hui, c'est nécessaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de médecine, ou en tout cas moins, mais il y en avait aussi moins besoin. Parce qu'on a créé, par le monde actuel, sa vitesse et ses embêtements, on a créé effectivement des maladies qui viennent malheureusement polluer un petit peu les corps et vous empêcher d'être dans une harmonisation totale. C'est important de comprendre ça. Sachez que dans votre journée, mais votre journée c'est votre semaine c'est votre mois, c'est vos années, vous avez 4 temps principaux. Vous avez un temps de travail, puisque c'est normal, on doit tous travailler effectivement, et par le travail on se socialise aussi, et on arrive à rencontrer des gens, avoir une interaction, etc. C'est super important.
Vous avez un temps de repos à observer, parce que ce temps de repos vous permet de vous régénérer, autant que faire se peut. Hein. Et il faut impérativement observer ce temps de repos. Vous avez un temps pour votre famille, puisque c'est un temps que vous partagez avec des bonnes ondes, puisque mentalement vous êtes présent pour votre famille, pour vos enfants. Et vous avez un temps pour vous, où vous devez vous éclater, à faire du sport, à faire des échecs, enfin une activité pour vous. Une fois que vous observez oui, ces 4 temps, que vous arrivez à vous conformer à ces 4 temps, plus ou moins, des fois on travaille un peu plus, des fois on se repose un peu plus, pas de souci. Une année, si ces 4 temps-là sont observés, vous arrivez en bonne santé. En tout cas, vous gardez ce taux vibratoire qui vous permet d'être efficace dans tous les sens de votre vie. Ça vous permet d'être efficace au boulot, ça vous permet d'être efficace dans votre sommeil, c'est-à-dire d'avoir un sommeil récupérateur, ça vous permet d'être efficace dans votre famille, de ne pas créer de dysfonctionnement, et ça vous permet aussi d'être efficace dans ce que vous faites, c'est-à-dire de prendre du plaisir. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où tout va trop vite, et on oublie qu'effectivement, le travail ne doit faire qu'un quart de nos vies, guillemets, hein, bien sûr, et qu'on doit prendre du plaisir ailleurs. Et ce travail-là, bien souvent, est générateur de conflits à l'intérieur de nous, qui vont nous mettre en vibration basse, encore une fois, et qui vont générer ce qu'on appelle le burn-out, malheureusement, terme à la mode, multiplié par 7 depuis le Covid, hein, quand même. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va trop vite pour les gens comme nous, hein, qui ont besoin de temps en temps de faire redescendre la cafetière. C'est extrêmement important de comprendre ça. Donc plus vous avez une vie harmonisée, plus votre corps est harmonisé, et mieux vous vivez. Alors, on va continuer. Voilà l'exemple type de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Attention, je ne remets pas en cause ce que fait cette jeune femme de manger au bureau avec, je dirais, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur. Mais voilà ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on confond tout. C'est-à-dire que normalement, il y a un temps pour manger, de façon à pouvoir se libérer son esprit. Et en libérant son esprit, on est efficace au travail. Là, je ne suis pas certain qu'après son repas, cette personne-là soit très performante. Mais il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'effectivement, on reste au boulot et on travaille fort. Pour moi, il n'y a pas beaucoup plus de productivité pour autant. Je pense même que ça régresse. En tout cas, la productivité par rapport au temps passé sera moindre parce qu'elle n'aura pas pris sa pause, parce qu'elle n'aura pas été justement dans un autre cadre pour faire redescendre la pression par rapport à son travail. Ça n'engage que moi. Vous avez, voilà, on est dans le Finistère, à la place de ce que l'on vient de voir. Vous avez un formidable, je dirais, écrin de possibilités d'avoir de l'énergie. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez 3 possibilités d'avoir une forte énergie. Les forêts, on vient de là, hein, on vient du vivant, mais le vivant c'est magnifique. La plage et les montagnes. Pour les montagnes, il y a des monts d'arrêt, mais bon, je ne suis pas certain que malheureusement, il y a un niveau vibratoire qui soit assez fort. Mais vous avez 2 écrins ici, et Dieu sait qu'on en a ici, hein, dans le Finistère, qui sont extraordinaires, et dans lesquels, tranquillement, si vous allez vous régénérer, vous allez sortir d'une balade de 15 minutes, si vous êtes en conscience, en train de vous dire, je me recharge, je demande à la nature de me recharger, je demande à la plage de me recharger, comme moi j'ai fait avec le soleil quand j'avais une quarantaine d'années, et bien vous allez sentir les bienfaits. C'est-à-dire que vous pouvez même relâcher, je dirais, cette énergie-là qui vous embourbe un petit peu, et récupérer de l'énergie par le biais de la balade, par le biais d'un arbre auquel vous allez demander de vous donner son énergie et auquel vous allez apposer vos mains. Il n'y a pas de mal à ça, hein, et ça se fait de plus en plus. Vous ne serez pas pris pour un fou ou pour une folle. Et vous avez la plage, ce sont des sources de bienfaits naturels, puisqu'on vient de là, on vient de la nature. Ne vous en privez pas. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens l'ont oublié. Je vous rappelle nos grands-parents, comment ils étaient. Ils étaient ancrés dans le sol, ils travaillaient la terre, ils se réénergisaient en travaillant.
c'est tout simple. Vous avez également la méditation. Bon, là, on arrive sur un domaine un peu plus technique, hein, pour reprendre de l'énergie, c'est-à-dire baisser le mental un petit peu. Alors, cette posture-là n'est pas forcément celle que l'on peut adopter, mais simplement le fait de se poser sur son fauteuil, de fermer les yeux et puis d'oublier un petit peu les tracas du quotidien vont vous permettre de vous régénérer, toujours pareil, d'une façon mentale. C'est extrêmement important. Et voilà, la marche en famille, en écoutant le canon de Pachelbel que vous avez entendu tout à l'heure, et là vous êtes effectivement en train de revibrer énormément. N'oubliez pas Stéphane, hein, en fait. Hein. Donnez-moi de l'énergie. Ok. Donc voilà, hein, on a fait à peu près le tour. Alors, comment augmenter son taux vibratoire au niveau du corps physique, hein, donc, quand quelqu'un vient me voir pour une consultation, hein, dans un premier temps, donc différentes personnes qui sont ici l'ont déjà testé, on essaie de comprendre un petit peu le motif de la venue de la personne, qu'est-ce qu'elle a, d'où vient son mal, et donc avec la discussion, on va affiner un petit peu le pourquoi du comment, on va essayer de trouver dans la vie de la personne qu'est-ce qui se passe. On va prendre son taux, enfin je vais prendre le taux vibratoire donc avec le pendule, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est-à-dire le pendule n'est que la continuité, je dirais, de ma main, donc voilà, si je fais oui, voilà, c'est ça, si je fais non, comme ça, si je fais peut-être, voilà. Donc si vous voulez, en me canalisant sur un corps, le pendule va me donner le taux vibratoire de la personne et me permettre de savoir si effectivement il est bas, ou il y a des problèmes, enfin, etc., etc. On va rechercher différentes choses. Je ne vais pas vous détailler complètement une séance parce que ça serait extrêmement long et ce n'est pas le but du jeu. Une fois que le taux vibratoire est pris, une fois que la discussion a eu lieu, une fois qu'on a cerné le problème, on va travailler sur le soin. Donc, il se peut qu'il y ait des perturbants, hein, je vais les nommer comme ça parce que ils ont des noms qui ne sont pas très très sympas. Il y a des perturbants qu'on va enlever chez la personne, parce que notamment les gens qui étaient après le Covid en état de burn-out, parce que le Covid avait fait extrêmement peur aux gens. Est-ce qu'on allait perdre notre travail? Est-ce qu'on allait mourir? Est-ce qu'on allait... Enfin, on se posait tout un tas de questions. On a affaibli ce qu'on appelle notre champ vibratoire. Beaucoup de gens ont affaibli leur champ vibratoire, c'est-à-dire leur défense face à ce qui vient de l'extérieur. Et malheureusement, on a des petites âmes autour de nous, hein, qui peuvent venir se coller sur vous et qui peuvent venir vous prendre votre énergie. Et à partir de ce moment-là, vous vous affaiblissez en termes de niveau vibratoire, et ce genre de choses est à enlever, à faire monter, qu'on appelle ça, ce qu'on appelle une montée d'âme, donc que je réalise dans un premier temps, parce que c'est le premier travail qui est à faire. Bon, il y a d'autres travaux, hein, mais on ne va pas tous les nommer. On va rééquilibrer les chakras, parce que les chakras que vous avez ici sur le corps, des fois, peuvent, suivant ce que vous vivez mentalement, vont éventuellement être perturbés, donc on va les réaligner. Ensuite, une fois que ce travail est fait, on va travailler sur le corps. On va imaginer que la personne ait un problème de genou, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer, c'est-à-dire qu'on va venir dans un premier temps, ce qu'on appelle diffracter l'énergie négative qui est dans le deuxième corps du genou, tranquillement, hein, de façon à dégager ce genou, hein, cette articulation. On va revitaliser par des passes qui sont beaucoup plus tranquilles. Je vous rappelle que l'énergie sort des mains. Donc avec les mains et les yeux en regardant, on va tranquillement venir revitaliser le corps éthérique, le deuxième corps. Hein. Après le physique, c'est l'éthérique. Et donc on revitalise la partie qui est un petit peu embêtée. Et dans un troisième temps, on va faire un travail énergétique en palmaire ou en faisceau. Alors, en palmaire, c'est si par exemple la personne a un problème de genou, on va venir faire une imposition des mains donc de chaque côté du genou, ou là, enfin bref, suivant le problème qu'il peut y avoir. Ou alors on peut faire un travail ce qu'on appelle en faisceau, en rejoignant ses doigts, et ça va permettre d'aller véritablement par ce faisceau-là qui va sortir des doigts, aller régénérer, revitaliser un organe, une articulation, etc., etc. On va reprendre à la fin de la séance le taux vibratoire, et je vais apporter, bien sûr, en tout cas tenter d'apporter à la personne qui vient nous voir des solutions pour éviter
la rechute. Alors, dans la discussion que j'ai avec la personne, moi, j'ai nommé les 5 pans de votre vie qui sont importants. Ça va. Hein, on peut les nommer différemment. Mais en règle générale, eh ben, le problème des personnes qui viennent me voir, c'est pas 100%, mais c'est une grande partie, proviennent de la santé, de l'amitié, de la richesse, de l'amour et du travail. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient me voir qui a un problème de genou. Qu'est-ce que veut dire le genou? Le genou, c'est l'action de plier. Donc, c'est l'action de se mettre à genoux face à une autorité. Donc là, le problème d'une personne qui a un problème de genou, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent ça, c'est qu'elle a du mal avec une autorité quelconque. Elle a du mal à plier. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas l'autorité de la personne qui est en face d'elle, mais son corps lui fait comprendre que, bah si, tu vas être obligé de plier. Alors on va trouver éventuellement une autorité dans la santé, ça peut être votre médecin. L'amitié, ça peut être un ami, un conflit avec un ami. La richesse, ça peut être un conflit avec votre banquier. L'amour, un conflit avec votre époux ou votre épouse. Et ça peut être une autorité. Ou le travail par le fait d'un supérieur. Et donc, rien que le fait déjà d'intégrer le fait que ma douleur provient du fait que mon mental n'accepte pas que cette autorité-là m'impose certaines choses, et bien le fait de faire le cheminement inverse, en disant, bah oui, je vais accepter, je vais intégrer, et bien on a déjà fait 50% du travail. Parce que ces 5, je dirais, icônes sont vecteurs d'énormément de tracas. Pareil, si vous avez par exemple un problème à l'épaule, et bien souvent, l'épaule, c'est quoi? C'est le manque de moyens. C'est le départ de l'action, l'épaule. Vous voulez planter un clou, c'est le marteau. Ça part d'ici. Si vous avez un problème, le manque de moyens pour construire un mur, je dis n'importe quoi, et que vous manquez d'argent, par exemple, et bien, votre épaule, au bout d'un moment, parce que vous êtes en train de vous poser la question, comment je vais faire, la douleur va venir. Donc à partir du moment où on a expliqué à la personne d'où venait la douleur, déjà, le fait de l'avoir intégré, ça permet déjà d'avancer la guérison. C'est pour ça que lors de ce temps d'échange avec la personne, avant, pendant et après la séance, on arrive souvent à accentuer, voire même à accélérer, je dirais, la guérison. C'est extrêmement important. Bien sûr, les vertèbres également. Chaque vertèbre, vous en avez 24, hein, plus le coccyx et le sacrum. Et bien chaque vertèbre, pardon, est, je dirais, le point d'une émotion que vous pouvez avoir. La 3e lombaire, c'est la trahison. La 4e lombaire, c'est la frustration. Donc tout ça, c'est généré par votre mental. C'est généré par votre vie. D'où l'importance d'être en harmonie dans sa vie. Plus vous êtes en harmonie, moins vous avez de problèmes physiques, parce que ici, je dirais, la marée est basse. Ok? Ensuite, voilà les 7 chakras. Donc, je vous ai mis des correspondances, hein, je vous laisse les lire, hein, pour que vous puissiez un petit peu être au courant de ça. Donc, vous voyez le premier chakra, hein, qui est l'ancrage à la terre, ce que je vous répète depuis tout à l'heure par rapport à ce que vivaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. Ils étaient bien ancrés à la terre. Donc, à partir de ce moment-là, comme l'énergie rentre par les pieds, vous comprenez bien que tout était aligné. Et qu'à partir de ce moment-là, ils vivaient bien. Ils développaient beaucoup moins de maladies, parce que le mental allait bien, et qu'inévitablement, bah, quand le mental va bien, on vit bien. Pensez à moi. Je fais le petit coup de pub le temps que Stéphane trouve la bonne image. Ah oui, c'est bon. Voilà, alors pour éviter la rechute, hein, soyez conscient par rapport à ce que je viens de dire, vous êtes créateur de votre vie. Soyez toujours bienveillant à votre égard. On a trop souvent tendance à se dire oh, qu'est-ce que je suis con de l'avoir oublié, etc. Ben là, vous jouez contre vous. Plus vous avez des pensées positives à votre égard, mieux vous vous portez. Ayez des pensées créatrices. Alors l'univers, c'est-à-dire la source, la matière, en fait, n'est qu'un vaste écho. Et vous attirez à vous ce que vous émettez. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'en parle pour éviter la rechute, c'est que
vous êtes créateur de votre vie. Et pour cela, tout part d'ici, du conscient. Hein, je vais schématiser. Tout part du conscient, c'est-à-dire vos idées, vos paroles, vos actes. À partir du moment où vous avez des idées, des pensées créatrices qui émettent de la positivité, de votre conscient, ça va venir dans votre subconscient derrière. Votre subconscient n'est qu'un vaste négatif qui croit tout ce qu'on lui dit, même si on lui ment. Puisque il a beau être le subconscient, il n'a pas de conscience. Et donc à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez créer ce que vous voulez. Tout ce qui est là autour ici a été créé par des hommes ou des femmes qui n'avaient pas à ce moment-là vu ce que c'était une chaise, vu ce que c'était un bureau, vu ce que c'était une voiture, etc. C'est sorti du cerveau humain. C'est sorti comment? Par ce phénomène-là. Conscient, subconscient, c'est-à-dire le négatif. Et ce négatif ici qui fige tout votre mental, votre conscient, l'amène dans votre corps, en termes d'énergie, et de votre corps, il ressort dans l'univers, la matière, ce que vous voulez, par le chakra du plexus solaire. C'est pour ça qu'on dit que vous attirez à vous ce que vous émettez. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, vous êtes créateur de votre vie. Si vous y croyez, si concrètement ce que je vous dis là résonne en vous, et vous amène une harmonie, eh ben, sachez que 100% de votre vie peut être créée par votre conscient. Et ça, personne ne le sait. Mais tout ce qui se passe ici vient à vous et crée votre vie. J'ai deux exemples à vous soumettre. Mon premier à moi. J'avais 20 ans, je vais vous la faire courte. Hein. J'avais 20 ans, je me suis dit, avant mes 30 ans, j'aurai mon commerce. Voilà. J'ai passé un contrat avec moi-même, c'est-à-dire que de mon conscient, j'ai dit à mon subconscient, avant 30 ans, j'aurai mon commerce. Et j'en ai fait une force, je me suis dit, c'est sûr, j'aurai mon commerce. J'ai continué pendant ma vie professionnelle, parce que je n'ai pas commencé par avoir un commerce, j'ai commencé à travailler, et bah, l'idée germait. Et donc l'énergie est venue dans mon corps, et tranquillement, bah, j'avais 22, 23 ans, j'ai continué, tout au long de ces discussions avec différentes personnes, à émettre l'idée, non, non, moi j'aurai mon commerce avant mes 30 ans. Et c'était quand même quelque chose d'assez utopique, parce que je partais de loin. Ma pensée s'est affinée, et à 25 ans, peut-être, je ne sais rien, je ne me rappelle plus trop, je me suis dit, bon, vu ce que je vis aujourd'hui, c'est pas la peine que je cherche à avoir une épouse avant d'avoir mon commerce, puisque je ne peux pas lui proposer une vie qui me semblait à moi sympathique à vivre. Donc j'ai dit, je trouverai mon épouse après, si elle veut bien de moi. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pendant ces 7 ans, eh ben, ça a travaillé. Alors je ne vous dis pas que j'y pensais tous les jours, c'est pas vrai. Mais l'énergie travaillait pour moi. C'est ce qu'on appelle les aides invisibles. Et donc, bah, tout s'est débloqué vers l'âge de 27-28 ans. Et donc, j'ai acheté mon commerce, à quel âge? À 29 ans et 3 mois. Et j'ai trouvé mon épouse à 30 ans et 2 jours. Donc, si vous comprenez bien par cet exemple que la pensée est créatrice, sachez que vous pouvez la faire vôtre. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, bah, la notion de temps, je l'aurais un peu affaibli. Parce que de 23 ans à 30 ans, c'est long quand vous êtes un peu, pas dans la galère, mais bon, que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez. Mais voilà, sachez que vous êtes créateur de votre vie à 100% si vous le souhaitez. Donc ayez des pensées créatrices tout le temps. Dites-vous que vous vous aimez. Dites-vous en vous regardant le matin que vous êtes beau. S'en fout. Mais n'empêche que, eh ben oui, ça va, vous allez resplendir. Vous allez resplendir parce que vous allez dégager l'énergie que vous émettez. Et si sincèrement vous êtes en train de vous apporter du bien, eh ben ça va être ressenti. Regardez des gens qui arrivent dans la salle, des fois, on ne remarque que. Eh ben c'est parce que ces gens-là ont une haute estime d'eux-mêmes et qu'ils sont dans la positivité, dans l'harmonie constante. Et qu'ils ne font fi de tout ce qui peut se passer autour d'eux, que les insultes ou que les mauvaises pensées ne les atteignent pas parce qu'ils sont protégés par cette énergie qui sort d'eux et qui les protège justement de toute énergie malsaine. C'est extrêmement important. C'est tout bête. Et il y a une vertu à ça. C'est que vous n'avez pas besoin de payer. Ah oui.
D'habitude, on paye toujours pour avoir quelque chose, etc. Là, c'est vous qui êtes créateur et en plus, c'est gratuit. Donc, pensez-y, c'est extrêmement important. Deuxième exemple, c'est tiré d'un livre que j'ai lu et je vous mettrai donc en fin de discussion ce livre-là. Donc, le livre, c'est La puissance du subconscient du docteur Joseph Murphy. Un prisonnier dans les camps de concentration en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'évader. Et donc, ce prisonnier-là, donc c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit noir sur blanc de cet éminent docteur Joseph Murphy. Ce prisonnier-là, tous les soirs et tous les matins, se visualisait dans les rues de New York, au volant d'une belle voiture, avec une belle actrice américaine. Et donc, il a fait ce travail, conscient, subconscient, énergie, univers, source, matière, comme vous voulez. Et il n'a eu de cesse, et le soir et le matin, de se rappeler cette image. Alors pourquoi le soir et le matin? Parce qu'en fait, notre subconscient est le plus à même d'apporter du crédit à ce que vous faites, à vos actions, juste avant le sommeil et juste après. Bien sûr, vous pouvez le faire pendant toute la durée de votre journée, mais juste avant le sommeil et juste après, votre subconscient travaille énormément pour la création de votre vie. Et donc, ce prisonnier-là a réussi à s'évader. Il est arrivé en Suisse, les chemins détournés. Il a travaillé pour un riche couple d'Américains qui l'ont amené avec eux aux États-Unis, où il a fait fortune, et où il s'est retrouvé dans les rues de New York, avec sa belle voiture. Alors, je ne sais pas si l'actrice américaine est avec lui, mais en tout cas, vous voyez bien que son conscient et son subconscient ont répondu à son appel, parce que l'appel venait du cœur. Je désire ardemment ce que j'imagine dans ma tête, et à partir de ce moment-là, là, ça se concrétise. Donc, cet exemple-là, vous pourrez le lire dans ce livre qui s'appelle donc La puissance du subconscient. Il y en a plein d'autres dans ce livre. C'est un livre qui est extraordinaire et qui permet de comprendre ce que j'ai dit en quelques mots. Et c'est vraiment une source de bienfaits. Donc, je vous encourage vraiment à l'acheter et à le lire. Donc voilà, n'oubliez pas, vous êtes créateur de votre vie, jouez pour vous, hein. Ayez des pensées créatrices, c'est extrêmement important. Donc en résumé de la séance, parce que j'étais un peu long là sur le quatrième point, je vous accompagne énergétiquement donc dans la libération de vos blocages émotionnels et dans la régénération de vos corps physique et mental. Alors, maintenant qu'on a parlé du corps, on va parler de la maison. Par la géobiologie, donc je suis magnétiseur géobiologue. Donc la géobiologie, c'est quoi? C'est la science de la vie de la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vivez donc dans un habitat, hein, quel qu'il soit, son home, comme on dit maintenant, qui peut être effectivement quelque chose d'extrêmement bienfaisant, dans lequel vous vous sentez bien, mais ça peut devenir aussi, par moments, source d'ennui pour la personne, sans savoir pourquoi. Parce que justement, un géobiologue va ressentir dans l'habitat, en dessous de l'habitat, des perturbants qui peuvent venir vous embêter et faire que vous allez vivre dans ce qu'on appelle un igloo, enfin ce que moi j'appelle un igloo énergétique. Hein, votre maison peut très bien être chaleureuse, vous la concevez avec goût, mais pour autant, s'il y a des perturbants dedans, elle va être froide en termes d'énergie, et forcément, son énergie à elle, puisqu'on va mesurer aussi le taux énergétique d'une maison, pareil, hein, avec les pendules, et on va s'apercevoir qu'il y a effectivement des choses qui sont pas très sympas et qu'on peut enlever, d'autres qu'on ne peut pas enlever. Donc on va les voir, les perturbants. Voilà, vous avez donc les éventuels perturbants. Les cheminées cosmotelluriques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport au sommeil. Les portes astrales. Alors ça, c'est le spiritisme. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont fait, donc faites attention. Le spiritisme, c'est à proscrire dans une maison. Pourquoi? Parce que vous ouvrez des portes astrales, et des portes astrales vous font venir des âmes du bas astral. Et à partir de ce moment-là, dans votre maison, ça va être Chicago. Hein, donc j'en ai pas vu souvent, mais j'en ai vu, et je peux vous dire que voilà, c'est compliqué quand vous ne voyez pas et que vous prenez une tarte ou qu'on vous fait un croche-pied alors qu'il n'y a personne derrière vous, ça peut être embêtant. Il peut y avoir donc des mémoires du lieu, des murs et du sol,
Hein, vous pouvez, donc si vous êtes par exemple le 5e occupant d'une maison, vous déménagez, vous dites ah super, elle est belle ma maison, sauf qu'elle a la mémoire des 4 anciens occupants qui sont venus avec une énergie, quelle qu'elle soit. Et donc, par moment, alors bien sûr je vais exagérer le trait, mais ces 4 couches d'énergie, ce millefeuille énergétique, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Et bien ça va être extrêmement épuisant pour vous. Et vous ne comprenez pas. J'étais très bien dans la maison d'avant, et tout à coup, j'arrive dans cette maison-là, pour autant elle est belle, mais je ne m'y sens pas bien. Ah, voilà. Vous pouvez éventuellement être englué dans une énergie qui ne correspond pas à la vôtre, et donc il faut travailler pour enlever ces énergies. Les nœuds géopathogènes, donc ça c'est des nœuds Curie et Hartmann, donc ce sont des réseaux qui traversent la Terre entière, hormis les océans, et ces nœuds-là vont donc pour le réseau Hartmann nord-sud, est-ouest, donc ça quadrille la Terre, et le réseau Curie, c'est ce qu'on appelle sur les semi-cardinaux, c'est-à-dire nord-ouest, sud-est et sud-ouest, nord-est. Et donc, si vous dormez sur un nœud Hartmann ou un nœud Curie, vous avez une problématique qui peut être, pour le nœud Hartmann, la psyché, hein, votre conscient, pour les nœuds Curie, un problème osseux. Hein. Donc des fois, on ne comprend pas, et puis voilà ce que ça peut révéler. Le nez étoile est encore pire. Le nez étoile, c'est donc une dévitalisation de la personne, c'est assez grave. Bon, c'est extrêmement rare. Hein. Il faut la superposition du nœud Curie au même endroit où vous avez le nœud Hartmann, et en même temps vous avez un cours d'eau souterrain. Donc là, c'est ce qu'on appelle le nœud étoile. C'est ce qu'il y a par exemple dans les églises. Dans toute église, là où vous mettez le cercueil, et vous avez un nœud étoile. Et ce nœud étoile sert à dévitaliser les dernières forces du corps pour laisser l'âme s'envoler. Vous comprenez bien que c'est extrêmement nocif si vous êtes dans une maison. C'est extrêmement rare, et ça peut arriver. Vous avez également les âmes ou les hantises. Donc là, on va assister au bouleversement dans la maison. Les âmes pas trop, mais bon, tout ça c'est à faire partir. Le réseau sacré, c'est le réseau qui relie les églises entre elles, les cathédrales entre elles, et les cathédrales, les églises et les chapelles. Et donc, quand votre maison est érigée sur ce réseau sacré, pareil, ça crée une énergie qui peut être perturbante pour l'humain. D'ailleurs, par exemple, sur certains points, comme on voyait avec Stéphane tout à l'heure, vous avez, comment tu disais, des dolmens qui sont là justement à certains points qu'on appelle des vortex pour éviter que l'énergie ne continue. Et donc les dolmens servent effectivement à faire monter cette énergie. Donc la forme pensée, donc qui va venir perturber le corps. Les formes pensées, on va les trouver dans des endroits non éclairés et humides. Donc c'est-à-dire que si vous rentrez dans une cave qui n'est pas éclairée, qui est humide, vous pouvez trouver de la forme pensée, et là ça va venir pareil sur vous, un peu comme si vous vous souvenez de SOS Fantôme, ces fantômes là un peu gluants, et voilà ce que ça génère. Donc on va nettoyer aussi un corps ou une habitation, ce qu'on appelle le quartz laser, j'en ai pas mis avec moi, mais donc ça va vous permettre d'effacer, je dirais, ces formes pensées. On passe à ce qui se passe en dessous de la maison maintenant, hein, tout ça c'est dans la maison, ou en tout cas dans l'habitat. En dessous de la maison, vous pouvez avoir un cours d'eau souterrain. Un cours d'eau souterrain, c'est aussi de la dévitalisation pour votre corps. Si vous dormez au-dessus d'un cours d'eau souterrain, la partie de votre corps qui va dormir, en tout cas être apaisée, et qui a un cours d'eau souterrain en dessous, vous allez être dévitalisé. Pourquoi? Parce que le frottement de l'eau sur les berges va provoquer un rayon qui va venir vous retirer vos forces, tout simplement. Le cours d'eau souterrain également, c'est le pipi au lit. Si vous avez un enfant qui fait un pipi au lit, alors, pas tout le temps, hein, il peut y avoir d'autres problématiques, mais j'en ai vu. Le cours d'eau souterrain, un enfant qui dort dans un cours d'eau souterrain, c'est comme s'il entend toute la nuit. Donc vous comprenez bien qu'à un moment, la vessie se relâche. Donc voilà ce que ça peut faire. Mais le principal désagrément du cours d'eau souterrain, c'est véritablement la dévitalisation. Et là, il faut changer soit de place au lit, soit changer de place tout simplement pour le sommeil et dormir dans une autre chambre quand c'est possible. Et vous avez également, pour terminer, les failles sèches ou humides, donc ce qu'on appelle de l'air qui est emprisonné, je dirais, dans une faille en dessous de votre maison. Bon, c'est extrêmement rare aussi, mais ça peut arriver. Et là, c'est pareil.
on assiste à un affaiblissement du corps. C'est-à-dire que vous rentrez dans une maison, et puis au bout de quelques temps, on dit, je suis tout le temps fatigué, je suis tout le temps fatigué. Vous ne comprenez pas. Ça peut provenir de ce genre de phénomène. Donc, après avoir vu les perturbants, donc une géobio, voilà comment ça se passe. Hein. Vous avez donc le pendule pour reprendre le taux vibratoire du lieu dans lequel vous allez vous trouver. Hein. Et en même temps, aux baguettes, on va venir voir ce qu'il en est. Donc, je vais vous montrer un petit film après, mais vous voyez, les baguettes, hein, elles tournent sur elles-mêmes. C'est-à-dire que je ne les maîtrise pas. Et donc, aux baguettes, par exemple, si je demande, vous allez voir tout à l'heure, je vais leur faire croire que j'ai un cours d'eau souterrain juste face à moi. Vous voyez, tout de suite, hop, voilà. Elles viennent, elles me disent. Donc, si j'en ressors, voilà. Et donc là, j'ai une berge. Après, j'en aurai une deuxième berge. Je vais demander le nombre de mètres et ça va tourner, vous allez voir dans le film. Et ça va me permettre, dans un premier temps, de voir ce qu'il y a sur le terrain comme perturbant, parce qu'on commence toujours par le terrain. Et dans un second temps, on va aller dans la maison, prendre le taux vibratoire, et pareil, assainir la maison des éventuels perturbants que l'on va trouver. Hein. Alors, on va mettre en place le film. Je ne le trouve pas. Ah si, c'est bon. Ah ben il n'y a pas le son. Donc c'est pas grave. Donc vous voyez la personne là, vous voyez, elle est face à un cours d'eau souterrain. Hein, donc c'est ce que je viens de vous montrer, tranquillement. Donc elle va s'avancer. Et puis, comme elle s'ancre sur le fait de rechercher de l'eau, et les baguettes vont lui signifier, vous voyez, voilà, qu'il y a un cours d'eau souterrain. Donc là, il est rentré dans le cours d'eau souterrain, et quand il va en sortir, les baguettes s'ouvrent de retour pour signifier que le cours d'eau souterrain est terminé. Quand il va re-rentrer dedans, voilà, on va lui montrer la deuxième berge. Vous voyez? Et donc, une fois qu'il a mesuré quelque chose près, c'est ce qu'on fait dans les maisons, hein, ou à l'extérieur, parce qu'on peut retrouver des puits, bien sûr de cette manière-là. Il demande le sens de l'eau, voilà, donc de sa droite à sa gauche, le sens de l'eau. Et il va ensuite, dans un dernier temps, donc voilà, il vous montre maintenant par où c'est, hein, par où va l'eau. Et dans un autre temps, il va demander le nombre de mètres, hein, entre la surface et à combien de mètres se situe ce cours d'eau souterrain. Bon là, voilà, il est en train de bien le cadrer. Donc voilà, là, il prend la baguette et il demande le nombre de mètres entre donc, la surface et le cours d'eau. Et vous voyez, il part donc, de son corps et la baguette va lui signifier le nombre de mètres. Alors une fois qu'on aura fait tout ce travail, c'est-à-dire qu'une géobiologie, c'est-à-dire qu'on aura été sur le terrain, qu'on aura enlevé les différents perturbants, qu'on aura été dans la maison, qu'on aura fait de même, on peut dans un dernier temps faire un acte de ce qu'on appelle de clarification. Donc la clarification, c'est un acte bien précis qui va viser justement à éliminer les énergies, c'est-à-dire le millefeuille énergétique que vous avez dans votre maison, c'est-à-dire toutes ces mémoires qui sont restées depuis que la maison est érigée. Donc dans un premier temps, pour une clarification, on va prendre un bol tibétain, donc on va faire un travail au bol tibétain, hein, bien sûr, bon, je résume la chose, et donc vous voyez, on va venir clarifier le lieu avec ce bol tibétain. Bon, je ne vais pas le faire trop parce que c'est un peu prise de tête. Et donc une fois que ce travail au bol tibétain est fait, on va venir ensuite avec un encens bien particulier, hein, travailler de cette même
manière, dans toute la maison, apporter une énergie donc haute, une vibration haute, pour que la maison retrouve son plein éclat au niveau de l'harmonie qu'elle doit vous apporter dans votre vie. Enlever les mémoires, clarifier donc le lieu, les murs, le sol. On peut même mettre aussi donc cet encens-là dans le jardin, ce qu'on appelle au gardien du lieu, qui va être très content de voir qu'on s'occupe de lui également. Et à partir de ce moment-là, vous retrouvez votre énergie vitale et primaire dans cette maison. Et il faut observer un temps de 3 jours après une clarification. Vous n'avez pas à prendre de décision pour votre vie, parce qu'en fait, vous êtes en train de réactualiser votre énergie dans la maison. Si vous prenez une décision, si vous signez un contrat, si vous faites quelque acte que ce soit, ça va, excusez-moi l'expression, ça va merder. Et je peux vous le dire, puisque j'en ai fait l'expérience, l'amère expérience, j'ai fait une inscription trop tôt, après avoir fait une clarification dans ma maison. Les données que j'avais amenées par ordinateur ont été complètement perdues. Et je n'ai jamais réussi à reprendre cette inscription. Il a fallu que je retravaille derrière. Donc c'est extrêmement puissant. Et ça permet véritablement de faire un reset des énergies que vous avez dans votre maison et de vous réapproprier par vous-même. C'est mieux. Je ne sais pas s'il y en a chez qui je l'ai fait ici, je ne suis pas sûr, mais bon, différentes personnes pourraient vous en parler. Alors, donc en résumé de la géobiologie, si je peux m'exprimer ainsi, une maison en bonne santé énergétique va nourrir ses occupants. Votre taux vibratoire va être élevé parce que vous n'allez plus vivre dans un igloo énergétique, mais dans une maison qui vous réchauffe. Ça va harmoniser forcément les relations à l'intérieur, ça va les apaiser, ça va les calmer, ça va vous permettre d'être dans l'échange, ça va vous permettre d'avoir une vie entre tous les occupants de la maison beaucoup plus épanouie. C'est tout bête, mais on ne pense pas à ce genre de désagrément. Alors, une fois qu'on a travaillé sur le corps, une fois qu'on a travaillé dans la maison, on peut également amener une notion de feng shui dans la maison. Alors, qu'est-ce que le feng shui? Écoutez, je vais vous laisser lire. Alors, le feng shui se fait toujours après la géobiologie. Il vient en complément de la géobiologie, il permet d'harmoniser encore plus, je dirais, ce qui se passe dans la maison, d'entretenir Sarah, je vous l'ai dit, donc santé, amitié, richesse, amour, travail. Alors pourquoi? Parce que dans un premier temps, je vais établir un questionnaire avec le couple qui vit dans la maison, ou la personne seule si elle est seule, et on va partir sur les différents pans de sa vie, par rapport à ce qu'il vit. Et est-ce qu'il a des soucis dans sa vie et à quel niveau? Et donc, on va établir un plan bien précis. Alors, ça peut être la richesse, ça peut être l'amour, ça peut être le couple, ça peut être etc., etc. C'est pour ça qu'il me faut véritablement le couple, si couple il y a. Et donc, sur les différents pans de sa vie, on va voir s'il y a des soucis, on va les marquer. Et dans un second temps, je vais demander le plan de la maison. Donc là, je vous ai établi un plan. Et je vais poser, après étude, le carré magique de Saturne. Alors, en Feng Shui, le carré magique de Saturne, c'est venir, en fait, prendre tous les bords de la maison et à poser un carré de Saturne qu'on va diviser en 3 dans le sens de la largeur et en 3 dans le sens de la longueur. Et dans ces 9 carrés, on va trouver les pans de votre vie. Donc je vais vous montrer les pans de votre vie. Voilà ce que c'est le carré magique de Saturne. Donc nord-ouest, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest. Donc le centre, on n'y met rien, en règle générale, mais chaque partie de ce carré magique correspond à ce que vous vivez. Et donc, si vous vivez comme nos grands-parents dans les fermes d'avant, comment elles étaient? Elles étaient toutes rectangulaires, toutes carrées. Donc tous les pans de leur vie étaient relativement bien nourris. L'évacuation souvent se faisait en dehors. L'évacuation malheureusement est source aussi de déperdition énergétique. Donc vous aviez une maison qui vous nourrissait correctement
et sur tous les points de votre vie. Ça n'empêche pas les problèmes, attention. Mais quand on a cerné dans un couple un ou plusieurs problèmes, le fait de venir par rapport à la prise boussole, à la porte d'entrée, on va venir voir où se situent les problèmes. Et ben, on voit souvent par rapport à la maison, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus de maison rectangulaire, c'est extrêmement rare, parmi les anciennes. Et aujourd'hui vous avez des architectes qui vous font des maisons un peu en L, etc. Et donc vous venez provoquer des manques. Hein, parce que vous voyez là, j'ai donc imposé le carré de Saturne. Donc la prise boussole était en Est ici. Et donc voilà. On a du manque en Nord-Ouest. On a du manque en Sud-Ouest, en Sud, etc., etc. Donc, ce couple-là, je ne le connais pas puisque je l'ai pris sur Internet. Mais on peut comprendre qu'ici, l'énergie masculine, les aides visibles et invisibles, les amis, les voyages, l'exotisme, ça génère des préoccupations. En Sud-Ouest, le couple, l'amour, les relations extérieures, ça génère des préoccupations également. Sud, ce qui est mon futur, la perception des autres, et la perception de moi-même va générer des préoccupations. L'Est, santé, famille, ancêtres, préoccupations. Nord-Est, apprentissage, spiritualité, connaissance de la vie, préoccupations. Vous voyez, comme quoi une maison que l'on croit être parfaite, dans laquelle on se sent bien, va venir générer dans votre vie une disharmonie. Et ça, malheureusement, au bout de 3 ans, vous vivez pleinement ce que vous avez à vivre dans une maison. Donc j'ai pris une autre maison. La prise boussole ici m'indique par rapport à la porte d'entrée qu'on est en sud. Donc, si j'appose le carré de Saturne, on voit bien qu'ici il y a un manque. Donc, future perception de soi et de l'entourage. Ici, dans le sud-est, matière physique, richesse, préoccupation. Santé, famille, ancêtre, dans l'est ici, préoccupation. Le nord, la carrière, le karma, chemin de vie, préoccupation. Et l'énergie masculine, amis, voyage, exotisme, et les aides visibles et invisibles, préoccupation. Donc une vie, quand vous rentrez dans la maison, qui peut être effectivement un peu bousculée par la forme de votre maison. Toujours pareil, pourquoi? Parce que votre énergie vitale, qui sort de vos yeux, vient s'inscrire sur votre maison. Et donc, à partir d'un certain temps, la finalité c'est à peu près 3 ans, vous avez un bouleversement dans votre vie. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais maintenant que vous avez ces éléments-là, rappelez-vous quand vous avez déménagé, suivant la forme de la maison, qu'est-ce que vous avez vécu que vous ne viviez pas avant. En parallèle donc de cette étude sur le plan, on va faire une lecture analogique. Hein. Excuse-moi. L'idée des 3 ans, c'est qu'en fait, tous les 3 ans dans la maison, il se passe quelque chose. Non. Ça, je pas compris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es arrivé dans la maison, Oui. la finalité de ce que tu as à y vivre, effectivement, arrive au bout des 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, c'est stabilisé. Et donc, les préoccupations sont là. Okay. Ensuite, on va faire une lecture analogique, c'est-à-dire que on va analyser tout ce qui s'y trouve dans la maison. Parce que ça aussi, ça va venir parler. En fait, ici, ça va venir parler. Parce que vous avez déjà 3 niveaux dans votre maison. Le premier niveau, le tiers du mur, c'est le mouvement, c'est ce que vous vivez. Alors, ce que vous mettez comme objet va correspondre à votre état d'esprit, à ce que vous vivez. Le deuxième niveau, du premier tiers au deuxième tiers, c'est ce qu'on appelle à vivre. Donc, suivant les cadres que vous allez mettre dans votre maison, suivant les objets que vous allez mettre sur vos armoires, etc., on va avoir effectivement une lecture. Et dans le troisième tiers, c'est tout ce qui correspond à vos pensées, c'est ce que vous imaginez pour votre futur. Donc, ces 3 niveaux-là sont extrêmement importants. Pareil pour les étages, mais là, en Feng Shui, on n'appelle pas ça des étages, on appelle ça des niveaux. Si vous avez 3 niveaux dans votre maison, vous avez une maison qui est équilibrée. Parce que vous avez le corps, le sentiment et la tête. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a que 2 niveaux, en règle générale, dans une maison, ce qui correspond au corps et au sentiment. La tête, on l'oublie, et donc, c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'être dans la pensée, dans la réflexion, dans différentes choses qui nous permettent d'évoluer sereinement. Donc voilà, sachez-le. Donc cette analyse-là permet
en plus du carré magique de Saturne, de comprendre, ou de faire comprendre à la personne, ben voilà, dans tel secteur, tu as ça, et ben ça correspond effectivement à un secteur défaillant. Ben, on va voir tout de suite. On a vu tout à l'heure que la richesse était défaillante. Et ben dans la richesse, pour revenir vitaliser ce secteur-là dans la maison, vous allez prendre le sud-est de la maison, hein, et on va y mettre du blé, par exemple, parce que le blé c'est quoi? Hein, c'est les finances. Vous allez mettre de la monnaie du pape, donc au premier niveau, parce que c'est ce que vous appelez directement à vivre tout de suite. Vous pouvez mettre après au deuxième niveau un cadre de ce qui représente l'argent pour vous, le taureau de Wall Street, un champ de blé, que sais-je, un bateau rempli de poissons qui rentre au port, vous voyez, ce qui représente l'abondance. J'ai mis un contre-exemple, le cactus. Alors, si vous mettez un cactus justement dans la partie financière, bon, c'est pas très sympa, ça veut dire que vous êtes un radin. Hein, bon. Mais voilà, tout ce qui est piquant en règle générale n'a rien à faire dans une maison, en tout cas, et même dans un jardin. Je sais qu'aujourd'hui la mode est à ces beaux palmiers que l'on a. Sachez qu'aujourd'hui, si vous vous approchez d'un palmier, ben, très vite ça pique. Donc dans le jardin, suivant où il est placé, ça peut très bien signifier, par exemple, moi quand j'arrive dans une maison, je vois tiens un palmier ici, dans le secteur, je dis ok, bon ben, si c'est dans celui de monsieur, je vais avoir affaire à un monsieur qui va être assez piquant. Si c'est madame, ça va être pareil. Si c'est des enfants, ben, je vais avoir affaire à des piquants également, je ne vais pas dire le terme. Donc il y a plein de choses comme ça, qui sont révélateurs de ce que vivent les gens. En Feng Shui, par exemple, quand vous prenez votre jardin, la partie gauche, quand vous regardez vers le sud, de forme qu'on appelle ça, la partie gauche, qui est la partie masculine, doit être 2 fois plus haute que la partie féminine. C'est comme ça, c'est pas de la misogynie, c'est ce qui est ancré dans ce qu'on appelle l'égrégore. Le masculin est 2 fois plus fort que le féminin. Hein, je vous le rappelle, c'est pas de la misogynie, c'est comme ça. Pour l'harmonie d'une maison, c'est ce qui doit correspondre. Donc vous voyez, donc on peut venir nourrir, on va venir nourrir comme ça les différents secteurs qui sont un petit peu affaiblis par différents tableaux. Alors vous avez le secteur Est qui était la santé, famille, ancêtres. Vous pouvez revenir nourrir par des plantes médicinales, vous voyez un cadre de plantes médicinales, mais vous pouvez également en faire pousser, et dans le jardin, dans la partie Est, et dans la maison. Vous pouvez pour la famille, ben, c'est facile, hein, des photos de famille, c'est assez facile à trouver. Pour les ancêtres, voilà, des photos de vos ancêtres, éventuellement. Hein. Alors attention, sur une photo, quand vous mettez une photo chez vous, pas de personne décédée avec une personne vivante. Parce que l'énergie de la personne décédée va venir affaiblir le taux vibratoire de la personne vivante. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, vous mettez votre énergie vitale sur cette photo. Donc faites extrêmement attention à ça. À déconseiller dans une maison, une nature morte, un désert. Vous voyez le désert, si vous mettez le désert dans la partie richesse de votre maison, bah vous comprenez bien que voilà, ça va être extrêmement compliqué. Tempête en mer, vous mettez une tempête en mer dans n'importe quel secteur, mais par exemple, le secteur du couple et de l'amour, bah vous comprenez bien que vos relations avec madame ou monsieur vont être extrêmement compliquées. Donc vous voyez, tout ça est à proscrire. Des jeux d'échecs, porte bien son nom. Un jeu d'échecs dans une maison n'a rien à y faire. Il est rangé au placard et il n'est surtout pas mis parce que vous appelez l'échec dans le secteur de votre vie où ce jeu d'échecs se pose. Les objets tranchants et les armes. Les gens croient que le fait d'avoir une arme dans la maison, ça va me mettre en état de sécurité par rapport à quelqu'un qui va venir. Ben, a contrario, ça va venir vous mettre dans un sentiment d'insécurité. Hein, les armes, c'est rangé dans une armoire pour les chasseurs ou pour ceux qui en ont et qui les ont déclarés, mais certainement pas aux mains. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je vous prodigue simplement des conseils. Pareil, des tableaux de bataille, de guerre, c'est contre-productif par rapport à la vie que vous menez, et les masques africains. Hein, c'est très important de le dire. Pareil, les épaves de bateau. On voit peu, mais ça peut arriver. Bon, c'est pas très gai. Et tout ce qui va être abstrait, parce que ben, ce qui est abstrait n'a rien à faire dans votre vie. Donc, il vaut mieux s'en passer et mettre quelque chose qui va venir plutôt par votre énergie vitale, nourrir le secteur et nourrir votre vie. Hein.
Donc voilà. Les conseils d'harmonisation maintenant que j'ai à vous prodiguer par rapport à l'ensemble des choses que je vous ai dit, c'est guérir. Ah oui, guérir, c'est pas guérir d'une maladie. Hein. Vous achetez des médicaments, mais vous n'achetez pas votre santé. Guérir, c'est être gai et rire. C'est le sens premier du mot guérir. On a oublié, hein. Et aujourd'hui, on préfère guérir par les médicaments, etc., qu'être gai et rire. Mais à partir du moment où vous êtes gai et que vous riez, eh ben, vous amenez une énergie vitale dans votre corps qui vous garde en bonne santé. En ajoutant de la vie à ses années, on ajoute des années à sa vie. Ben oui. Rappelez-vous l'exemple de l'eau. Hein, de l'eau qui stagne est certainement plus dure à magnétiser ou en tout cas à vitaliser qu'une eau qui coule, telle les chutes du Niagara, tel un ruisseau, etc. Donc c'est extrêmement important de le comprendre. Ajouter de la vie, bouger. Plus vous faites bouger votre corps, mieux vous vous porterez. Il est urgent de vivre avec la nature. Bon, ça me paraît évident. Maintenant, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre effectivement cette information. Parce qu'on vient de la nature. Et forcément, on y retournera. Donc, plus on est en accord avec elle, plus on est en accord avec nous-mêmes. Et la pharmacie du bon Dieu est tellement plus riche que la pharmacie chimique. Ben oui. Si vous prenez le temps de regarder les plants, hein, moi, depuis qu'il y a des orties, là, depuis quelques temps, je me fais une miction avec de l'eau et des orties que je vais prendre dans le champ d'à côté. Je bois ça tous les matins, je peux vous dire que ça vous revitalise à tout moment c'est fait. Et il n'y a pas que l'ortie, la pissenlit, enfin, etc., etc. Prenez conscience de ça, ça peut de temps en temps éviter effectivement quelques prises de médicaments. Voilà. On va regarder maintenant le taux vibratoire de Stéphane, pour voir un petit peu si vous avez bien travaillé. Et je vous remercie déjà en tout cas de votre écoute. Hein. Regardez, donc je vais partir du taux vibratoire que tu avais tout à l'heure. Donc effectivement, ton taux vibratoire qui était de 18 300 unités Bovi tout à l'heure, est arrivé à 19 000. 18,3 ou 18,5, j'avais 18,3 c'était 18,3, il arrive à 19 000. Comme mon taux était faible, j'avais déjà un trou de mémoire. Voilà. Donc, Donc, il y a combien 19 000. Donc ça veut dire, et cet exemple est juste fait pour vous montrer à quel point votre possibilité créatrice de votre conscient peut venir s'inscrire sur n'importe qui, aussi bien positivement que négativement. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, vous pouvez préparer une réunion en visualisant vos collaborateurs, en les mettant dans la lumière, en apportant une pensée créatrice, une pensée bénéfique, et vous harmonisez déjà votre réunion avant qu'elle soit créée. Vous êtes parents, grands-parents, vous voulez du bien à vos enfants qui sont en période d'examen, apportez-leur une énergie, pensez à eux, je sais que vous le faites tous, mais faites-le encore plus en conscience, et sans le savoir, ils prennent votre énergie, parce que vous leur apportez avec le cœur. Les grands-parents et les parents sont là pour le bienfait de leurs enfants. Il n'y a pas mieux, je dirais, pour apporter de l'énergie. Donc comprenez bien que dans la vie de tous les jours, jouez pour vous-même, par ce biais d'énergie, et pour ceux que vous aimez. C'est extrêmement important. Voilà, je crois que j'en ai terminé, il me semble. Je vous laisse regarder donc les différentes lectures qui ont nourri, je dirais, ce temps d'échange avec vous, si vous voulez en prendre connaissance. Je vous remercie encore une fois Stéphane et Christine pour leur accueil. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne sais même pas combien de temps j'ai duré. Ah ouais, je suis un peu trop long. C'était un petit peu plus long, mais Ouais. comme c'était, tout le monde était captivé Ouais. et intéressant. Donc, Excusez-moi pour le temps et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Avant que vous preniez un petit verre, si vous voulez prendre un petit verre, est-ce qu'il y a des questions à Stéphane? Des questions ou des gens que j'ai vus qui ont été qui ont une expérience à relater. Quel était le titre du premier morceau, du morceau de musique que vous avez Je vais le remettre, attendez. Canon de... Canon de Pachelbel. Ah oui, oui, c'est écrit, d'accord. Donc ça a été créé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Parce que il me semble qu'il y avait un chercheur de mémoire, c'était Joël Sternheimer, qui avait écrit des mélodies, je ne sais pas comment ils avaient appelé, des prosodies pour
justement faire résonner les différents acides aminés des plantes de manière à leur donner des capacités, Bien sûr. y compris pour les tomates, les fraises, Ah oui, etc. complètement, tout à fait. Et donc Mais c'est un peu c'est l'esprit. concret. Toute la musique est énergétiquement bienfaisante. Aujourd'hui, on dit la forêt, par exemple, ou les plants ont besoin de quoi pour se nourrir? De l'eau, la photothérapie, enfin le soleil. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui participe également à la construction d'une forêt? Le chant des oiseaux. Ah oui. C'est tout bête. Vous avez des oiseaux chez vous, vous créez de l'harmonie. Eh oui. Et donc, les gens disent, ah ouais, bah nous, bah si. Vous vous nourrissez de la nature. Mais vous vous nourrissez de la nature, donc des oiseaux. Vous vous nourrissez de la vision de la nature. Vous vous nourrissez du soleil. Vous vous nourrissez du vent, de la pluie, de la terre. On oublie complètement à quel point on est venu sur Terre grâce à cela et à quel point ça peut nous nourrir. Et le fait de l'oublier, d'aller un peu trop malheureusement sur les écrans, nous dévitalise puisque notre énergie vitale sort des yeux et notre énergie vitale sur les écrans va vous pomper de l'énergie. Si vous repartez dans la nature, vous vous revitalisez. Et effectivement, la musique est une source de bienfaits. Le canon de Pachelbel, en fait, est celle qui est, à mon avis, la plus efficace pour venir régénérer, je dirais, des zones du corps qui sont en souffrance. Mais il y en a d'autres, effectivement. D'autres questions? Ou une expérience de quelqu'un qui voudrait relater? Eh bien, merci beaucoup. J'en ai une, Stéphane. Est-ce que vous avez une maison rectangulaire à 3 étages et avec 9 positions bien chancrées de manière à être l'homme le plus heureux du monde? Est-ce que vous êtes marié avec des enfants? Est-ce que vous êtes en harmonie totale avec la nature? Est-ce que vous êtes en harmonie totale de votre famille, avec vos amis? Est-ce que vous êtes vraiment un homme sans problème? Et est-ce que la vie est magnifique? Et cet aura que vous dégagez, est-ce qu'il est, en fin de compte, un aura communicatif à l'ensemble de l'Assemblée? Oui, c'est un aura communicatif puisque, je vous dis, la pensée est constructive. Mais ça ne répond pas à ma question de la maison déjà. Mais attendez, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, quand j'ai acheté cette maison-là que j'ai achetée aujourd'hui, que j'ai acheté il y a 14 ans maintenant, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Évidemment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque on est tous ici dans la même galère ou dans le même bateau, on a tous des axes de progression. Tous, à n'importe quel âge. Et je viens vous en nommer plein. Vous avez tous des axes de progression. Et moi, au fur et à mesure de mes, comment dirais-je, de l'enseignement que j'ai eu avec Madame Vianney, j'ai pratiqué ces axes de progression. Alors bien sûr, je n'ai pas une maison à 3 niveaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez une maison à 3 niveaux, je vous mets au défi de trouver un architecte qui vous faire... Moi, je ne suis pas mettre au défi. Non, mais... J'ai écouté la conférence. Voilà, c'est ça. Non, C'est mais pas pareil. je vous mets au défi, enfin, gentiment. Je ne vais pas être au défi. Non, mais... J'ai écouté les leçons. Si je dois en passer une, je mettrai 3 niveaux. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas un architecte qui fera 3 niveaux. Ces maisons de maître là qui existaient dans les années 40, 50, 60, aujourd'hui, il y a très peu de maisons qui sont construites sur 3 niveaux. Et donc non, je n'ai que 2 niveaux chez moi, mais effectivement, j'ai harmonisé du mieux que je pouvais par rapport à ces manques que j'ai constatés, effectivement, qui ont apporté des préoccupations dans ma vie. Et donc de fait de ces études-là que j'ai faites avec la personne qui m'a formé, j'ai compris effectivement beaucoup de choses. Alors j'ai pas une vie extraordinaire, c'est pas vrai, mais n'empêche que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des manques, il y a des excroissances, il y a des préoccupations, je travaille dessus, et une de mes grandes forces aujourd'hui, c'est mon conscient. C'est-à-dire que concrètement, du matin jusqu'au soir, je suis dans la pensée positive. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans la pensée positive, quand vous êtes en harmonie avec la nature, quand vous allez, au lieu d'être trop sur l'écran, dans votre jardin, parler à votre cerisier ou dire salut au rouge-gorge qui arrive, et bien forcément vous vous réénergisez. Vous êtes ce qu'on appelle dans un axe de progression, et ça va de mieux en mieux. Et à partir du moment où vous êtes énergisé, vous êtes plus à même d'avoir les solutions pour les problèmes de la vie courante. Donc effectivement, ma vie n'est pas parfaite. Loin de là. Oui, madame. Oui, j'ai une question. J'aime beaucoup l'art africain. Il faut que je décroche tout. Moi, alors, moi écoutez,
écoutez, je n'irai pas jusque-là, non. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Si vous êtes en harmonie avec ce que vous avez chez vous, s'il n'y a pas de préoccupation par rapport à un problème d'insécurité, etc., et si, ma foi, tout va bien dans votre vie avec votre mari, ne changez rien, il n'y a pas de souci. C'est quand il y a une étude, et que dans cette étude, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu déficientes, que là, on va voir dans le secteur, si dans le secteur, oui, il y a des masques africains, peut-être qu'il serait de bon ton de changer de place ou de les enlever. Mais non, n'enlevez rien. Si vous êtes bien en harmonie chez vous et avec les gens qui habitent dans votre maison, changez rien. Monsieur. Vous avez évoqué plusieurs choses, dont je partage d'ailleurs. Par contre, il y a 2 ou 3 éléments que j'ai été étonné que vous n'ayez pas évoqués. Les couleurs, par exemple. Vous n'avez pas parlé des couleurs. Je suis surpris. Oui, Deuxièmement, les niveaux de luminosité. Et troisièmement, le silence. Par exemple, ces trois choses-là, bien sûr. je suis assez surpris que vous n'ayez pas du tout évoqué. Je ne pouvais pas tout évoquer. Vous voyez, je viens de parler pendant 1h30 et j'aurais pu effectivement parler des couleurs. Je crois que c'était même noté sur un des slides. Parce que quand on va faire l'analyse des 3 niveaux d'une maison, on va bien sûr voir aussi les couleurs, puisque les couleurs viennent nourrir les personnes, suivant qu'elles sont eau, terre, feu. Donc voilà, on a effectivement un signe bien précis et il va être nourri. Donc dans les chambres, on va mettre effectivement certaines couleurs. On ne va pas mettre de rouge dans une chambre parce que ça va énerver la personne qui dort, etc. etc. Mais je ne pouvais pas parler de tout, je m'en excuse. Mais voilà, je voulais véritablement essayer d'avoir un vaste champ de ce que je faisais, et en tout cas de ce qui pouvait vous intéresser. Il y a des manques aussi dans mon temps de parole, mais ce n'était pas pour les occulter, c'est parce que je ne peux pas à un moment parler de tout. Vous comprenez bien. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Stéphane. Merci beaucoup. On peut encore appeler Stéphane. Et on vous attend si vous voulez échanger sur le magnétisme, sur tout autre sujet.